Cherchez l'Éternel. Cherchez pendant qu'il l'Éternel. se trouve. Oui. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le. Invoquez-le. Tandis qu'il est prêt. En ce que cette femme-là qui était sur sa couche n'est d'autre que tout celui qui est dans cette salle, ce moi, ce vous. Quand on doit s'élever, on doit maintenant chercher qui? C'est l'Éternel qui doit être notre époux. C'est le Christ qui doit être notre époux. Mais nous devons l'introduire où? Là où on nous a conçus. On dit ma mère m'a conçu dans le péché. C'est qu'on introduit cette parole là où il y a le mal, pour que l'homme se regarde par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que je marche conformément à la parole? C'est pourquoi aujourd'hui, si nous sommes là, si Papa Alain épouse Christ, Maman Véro épouse Christ, ce mariage va prospérer. Amen. Amen. Mais si aujourd'hui, lui, il épouse autre chose, Maman Véro aussi épouse une autre chose, rien ne va marcher. Nous sommes appelés maintenant à faire tout puisque nous aurons un banquet. On dit heureux celui qui va assister aux noces de l'agneau. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette splendide salle. Mais est-ce que 100 ans après, nous serons encore ensemble avec le Seigneur pour célébrer le véritable mariage? C'est que le véritable mariage, c'est à travers la pensée de l'homme. Qu'est-ce que vous avez dans votre pensée? Il est grand temps que chacun de nous puisse chercher le Christ, qui est notre ami, qui est notre époux. Mais il ne va pas épouser n'importe qui. C'est pourquoi nous sommes appelés à nous purifier de toute souillure, pour que quand Christ arrive, comme il est écrit dans Matthieu 25, que les vierges, chacun avait préparé une lampe. Et il faudrait que cette lampe ait de l'huile. Parce que s'il n'y a pas d'huile, il viendra au moment où on s'y attend le moins. Et celles qui étaient sages avec de l'huile, elles vont allumer pour entrer dans la salle de noces. Et les autres qui attendent, ils attendront longtemps. Et on va fermer la porte. Amen. Amen. C'est que le mariage dont nous parlons, cette femme-là qui était endormie sur son lit, n'est d'autre que l'Église. C'est pourquoi on nous dit que non, le mari c'est Christ. L'épouse c'est ça l'Église. Mais vous êtes appelés à devenir l'Église. Quand on reçoit la parole de Dieu, nous sommes appelés à être l'Église. Quand nous sommes purifiés. Oui, 2 Corinthiens, chapitre 11, commencez, deuxième verset. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est qu'aujourd'hui, j'aimerais bien que chacun de nous examine ses œuvres. Regarde un peu comment vous avez marché. Mais puisque vous savez, le compte à rebours est déjà compte déjà. Et il faudrait savoir combien de temps il vous reste encore à vivre sur cette terre. Pendant ces temps de notre pèlerinage, nous sommes appelés à vivre une vie de sainteté. Voilà, nous parlions de cette femme qui doit s'élever. Chacun doit prendre cette conscience de rechercher le Seigneur et de vivre avec lui. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons le remercier pour la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ta parole de grâce, Seigneur. Merci. Que tu puisses, mon Dieu, mon roi, toucher chacun de nous, Seigneur, à se préparer comme une vierge pure, Seigneur, pour les grands morceaux de l'agneau. Seigneur, garde tes enfants dans ton amour pour qu'ils gardent ta parole. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Voilà, le moment attendu est arrivé. Nous allons passer à la cérémonie de mariage. Nous allons demander à Papa Alain et à Maman Véro de se mettre debout. Madame Betty, on aura besoin de vous avec votre micro, bien sûr. Vous allez nous aider. Monsieur Alain, on voudrait bien savoir qui est à vos côtés. C'est une question, je dis ceci, on aimerait bien savoir qui est à vos côtés. Vous ne la connaissez même pas? C'est Véronique. Ah, c'est Véronique, ok. Ah, d'accord. Et elle est quoi pour vous? Une amie de longue date. Ok, c'est bon. Oui, passez le micro à madame.
On peut quand même acclamer, non? Oh, mademoiselle Véronique, pouvez-vous nous présenter la personne qui est à vos côtés? Alain Capépoula. Alain Capépoula. Qui est-il pour vous? Mon ami. Votre ami. Ok, on peut acclamer les seigneurs. Monsieur Alain, parmi toutes les belles femmes que vous avez vues, les belles filles à Kinshasa, partout où vous avez circulé en Europe, en Afrique du Sud, êtes-vous sûr de votre choix? À 100%. À 100%. Ok. Mademoiselle Véronique, parmi tous les beaux messieurs qui roulent en limousine, Range Rover, Matata Pogno, êtes-vous sûr de votre choix? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Merci. Monsieur Alain, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Véronique, de l'aimer, de la chérir, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Dans le bonheur comme dans le malheur? Oui. Tu ne vois pas la fouille? Non. Mademoiselle Véronique, voulez-vous épouser, prendre monsieur Alain Capépoula comme époux, de l'aimer, de le chérir, dans la maladie, dans le bonheur comme dans la souffrance, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Yes. Voilà, là je me tourne dans la salle avant d'unir monsieur Alain et mademoiselle Véronique par le lien sacré du mariage. On voudrait bien savoir si dans la salle il y a quelqu'un qui s'opposerait à ces liens. Il n'y a pas un sorcier dans la salle? Il y a les DG qui écrivent là. Personne. Voilà. S'il y a quelqu'un qui a gardé quelque chose vraiment, qu'il se taise à jamais. Voilà. Voilà. Nous allons passer à l'échange des amants. Et cela maintenant, vous allez un peu nous raconter comment est-ce que vous avez convaincu maman Véronique. Ces mots-là, vous allez les faire sortir aujourd'hui. Voilà, vous êtes à la barre, oui, ok. Maman Betty, s'il vous plaît, maman Betty, j'aimerais bien que vous me regardiez en face. Voilà, très 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 bien. Vous êtes sûr que c'est elle? Vous allez tenir le micro. Oui, oui. Oui, tu fais sortir ta phrase, la phrase magique. Je peux lire. Vous voulez lire? Non, oui, vous pouvez lire. Il veut lire. Voilà. Je suis l'assistant de M. Le Sembe, je suis obligé d'être organisé. Ça ne me vient pas. Ouais. Ça Je vient vais te par- prêter quelques mots. Ça vient par SMS. Ouais. Monocapi. De toutes les façons, si tu vois que ça ne marche pas en français, allez-y même à qui sont dit. Véronique, ma précieuse Véronique, quand un homme trouve un trésor, il fait tous les sacrifices nécessaires pour le garder. Moi, j'ai l'intention de te garder. C'est donc avec des mots simples que je vais te dire aujourd'hui, devant nos amis, notre famille, nos enfants, et devant Dieu, que je suis là avec toi, je suis là pour toi, et ça ne changera jamais. Voilà.
ma moitié, l'homme que j'ai toujours cherché et que j'ai trouvé, mon pilier, ma forteresse. Et je suis fière que tu deviennes mon mari, et pour toujours. Je t'aime. Soyez calme. Soyez calme. Son Altesse, on n'en a pas encore arrivé à ce point-là. Nous allons demander à l'ancien David de venir. Vous allez vous agenouiller. Nous venons devant ton trône de majesté pour te recommander tes enfants, Alain et Véronique, Seigneur. Pour que tu puisses, mon Dieu, les unir par le lien sacré du mariage et que rien ne puisse les séparer, Seigneur. Mon Dieu, que tu puisses le protéger devant tout combat de l'ennemi, tout complot, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tu dis, c'est que toi tu as uni, personne ne peut les séparer, Seigneur. Que tes enfants soient gardés, Seigneur, sous tes ailes, pour que l'ennemi qui va se rôder comme un lion rugissant ne puisse pas les toucher, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ces enfants prospèrent, qu'ils puissent remplir la terre, Seigneur. Père Tout-Puissant, que le bonheur, le succès et la réussite puissent l'accompagner. Que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance soient leur partage au nom de Jésus qui règne dans le siècle de siècles. Amen. Par le pouvoir qui me sont conférés par Dieu, je vous déclare mari et femme. Vous avez vu? Même moi, papa. Ça fait chaud dans le cœur. Ça fait chaud. Voilà, papa Alain. Voilà. Nous allons passer directement à la signature dans les livres d'or. Tu le touches quand même, non? L'épaule, non. Mon amour, c'est bien, Vous savez, s'ils veulent se séparer, j'aimerais bien que ce soit dans cette salle. Hein, nous allons garder les archives. Nous tous ici. Hein? Ah, d'accord. Voilà.